Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, enfin des zombies! Enfin, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on attendait! The Last of Us, épisode 5, je crois, oui, c'est ça, 5, épisode 5, les amis, c'était vraiment cool, il y a enfin des zombies, c'est ce qu'on attendait d'une série de zombies. Évidemment, je n'ai pas joué au jeu, j'en ai rien à cirer, mais je veux voir des zombies, et j'en ai eu, et je suis très heureux maintenant, parce que voilà un épisode qu'on attendait enfin, épisode 5, il fallait tout ce temps pour enfin avoir une bonne action avec des zombies. Oui, je sais. Et en plus, on a une très belle histoire qui est racontée, mais on va y revenir. Si tu n'as pas vu l'épisode, évidemment, je te mets le lien en description. Ah pardon, il ne faut surtout pas regarder ce lien en description parce que c'est interdit. Oui, ce n'est pas la version officielle, il faut aller sur HBO. Voilà, donc ne clique surtout pas sur le lien en description si tu veux regarder cet épisode numéro 5 qui est incroyable avec des zombies. Oui, je spoil, donc si tu es encore là, c'est pas normal. Normalement, tu as cliqué sur la vidéo parce que tu as déjà vu l'épisode. Donc c'est parti les amis, on va y revenir. Déjà, le début, on apprend l'histoire par rapport aux deux Renois là. Donc il s'appelle Henri, voilà, le petit, je me rappelle plus comment il s'appelle, Sam, oui Sam. Donc on voit qu'en fait, c'est par coïncidence qu'ils arrivent vers la fin pour braquer Joel et oh mince, j'ai oublié le nom de la fille là, Ellie, voilà. Ouais, je me perds au niveau des noms. Donc ils arrivent à la fin pour les braquer, mais en fait c'est juste une coïncidence parce qu'ils étaient déjà planqués et ils attendaient le bon moment pour sortir. Et en fait ils avaient vu Joel par hasard. Et finalement, ils ont suivi et c'est pour ça que voilà, ils arrivent à les braquer. Et en plus, ils n'ont même pas de munitions. Donc en fait, c'était du gros bluff, mais ça a marché. Et finalement, tu te rends compte que c'est des gens inoffensifs. Ils veulent juste s'en sortir, ils veulent juste se tirer de là. Ils sont poursuivis pour avoir balancé des gens de la Fedra ou je ne sais pas quoi. En fait, il a balancé le frère de la meuf, la grosse là, qui semble être l'une des leaders de leur groupe. À la Fedra, donc en fait je me perds encore, je sais pas trop c'est quoi la Fedra, les Lucioles, les machins, je vois pas encore qui sont les véritables acteurs, mais je pense qu'au fur et à mesure on va le découvrir, ou sinon il faut que je me re-regarde les épisodes, mais j'ai pas le temps, donc voilà, hein. Mais c'est super intéressant parce que en fait le héros, Joel, il sait direct que lorsque l'autre a dit ouais je suis de tel groupe, il a fait ouais t'es une balance en fait, donc je te parle pas, tu vois, donc tu sais très bien que lui, il sait déjà qui fait quoi dans les différents groupes. Joel, il sait qu'est-ce qui se passe, la géopolitique, les enjeux, les différents groupes et tout. Et tu vois que c'est un show, parce que quand il a flingué le mec, même le Henry, il a dit « Ah ouais, lui c'est un show, je vais le suivre, on a besoin de lui. » Donc il a un plan pour sortir de la ville, donc il va faire son plan. Voilà, on va passer par les tunnels. Attention, les tunnels, il n'y avait pas de zombies, mais apparemment... il y a peut-être des zombies, on ne sait pas trop. Et finalement, on en a eu et c'est ce qu'on voulait. Donc ça, c'était cool. Mais on a senti quand même une grosse entente, une grosse... ouais, voilà, des liens qui se sont créés, même envers nous, les visionneurs de la vidéo, finalement, de The Last of Us. Parce qu'au début, Henry, tu te dis, c'est un mec random et tout... Mais finalement, tu t'attaches vraiment à lui parce que tu vois sa relation avec Sam. Donc, tu comprends qu'il a un gosse, voilà, c'est tout pour lui, le gosse. Et tu as ce parallèle par rapport à Joel et Ellie, qui considère maintenant Ellie plus comme sa protégée, finalement, comme sa fille. Même si c'est vraiment une fille adoptive. Enfin, voilà. Il a comme une mission de ramener cette fille. Et tu vois qu'il y a un vrai parallélisme entre les deux. Et tu t'attaches aux personnages. Parce que finalement, ils sont quand même liés. Donc voilà, ils ressentent la même chose et même entre eux, ils se créent des liens parce qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont des points communs. Et ça, c'est beau quand même. Parce que vraiment, dans l'histoire, ils ont fait en sorte qu'on s'attache aux deux personnages pour ensuite, à la fin, les faire mourir. Et ça, c'est dur. Parce que c'est dur à la fois pour eux, les héros, Joel et Ellie, mais en même temps pour nous. Parce que nous aussi, on s'est dit, ouais, vas-y, ils sont cool. Ouais, vas-y, on va les aider. Ah, on ressent vraiment qu'il a un amour pour son gamin. Et finalement, le gamin, tu t'attaches à lui parce que c'est un petit gamin, voilà, qui est innocent, qui lit des comics, tu le vois lire des comics avec Ellie. Donc voilà, et Henry, tu sais que c'est un mec protecteur et que les deux, en fait, ils ont peur. C'est des humains, ils ont leurs faiblesses, c'est pas des gros tueurs comme Joel, hein. Joel, tu sens que lui, c'est vraiment un aigri, mais ça reste quand même un tueur, tu vois. Et voilà, Joel, tu sens que lui, c'est vraiment un vétéran aguerri, quoi. Parce que lui, malgré le fait qu'il fasse toujours la gueule, et tu sens que c'est ça qui est bien, parce que Ellie, tu sens la relation avec Joel, finalement, malgré tout,
malgré le fait qu'il est associable, il fait toujours la gueule, il a l'air... finalement, Ellie, elle trouve toujours les mots pour faire craquer Joel, et finalement, c'est peut-être que d'apparence, Joel a l'air méchant, mais en fait, il a un cœur tendre, tu vois. Et finalement, il finit toujours par aider les autres. Donc, tu te dis, ouais, ce type est antipathique. Il est antipathique, mais voilà, un bon personnage qui est décrit. Donc, on reconnaît bien les caractères des personnages, et ça, c'est génial. Et derrière l'histoire qui est racontée, c'est magnifique. C'est magnifique, parce que finalement, ils arrivent à exécuter leur plan de sortir par le tunnel, et malheureusement... finalement ils se font rattraper par la grosse et leur entité. Alors déjà quand ils se font sniper de haut par le vieux là, je me suis dit ce vieux là, vous avez pas fait attention, mais je sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais est-ce que c'est le même qui a apporté de la bouffe à Henry et qui leur a dit, tu sais au tout début, voilà vous allez loger ici pendant 10 jours ou 11 jours. Moi j'avais bien l'impression que c'était le même, tu vois. Et finalement ça voudrait dire qu'au final ce vieux là faisait partie des méchants. Donc c'est bizarre parce que finalement il permet à Henry de se réfugier dans cette zone, mais au final il les attend à la fin et il fait partie des gens, à moins qu'ils étaient en déj d'acteurs peut-être, hein, mais bon moi j'avais l'impression que c'était le même vieux, mais en fait peut-être que c'était pas le même vieux, mais bon voilà. Et il se figure que tu vois que Joel c'est un super bon militaire, il arrive à contourner la maison, il arrive, il dit non, il braque l'autre et finalement il lui tire dessus. Ouais, donc du coup, à ce moment-là, quand tu lui as quand même tiré dessus, j'ai fait merde. Et si c'était le mec qui était allié avec Henry qui lui a trouvé sa planque? Et après, je comprends avec le talkie-walkie que finalement, en fait, non, lui, c'est vraiment un militaire, juste. Donc c'est bizarre qu'ils aient pris un acteur qui ressemblait au premier, mais bref. Un petit défaut, moi, ça m'a un peu perturbé, mais passons, ce n'est pas grand-chose. Finalement, la grosse qui arrive, la chef des militaires, avec le sous-chef militaire, le vieux. Et juste avant cette scène, avant qu'ils arrivaient, tu avais cette fameuse scène où elle t'expliquait son background, en fait. En fait, elle a un frère, et en fait, son frère a été balancé par Henry, et du coup, il était prisonnier, et il s'est fait tuer ensuite, et elle cherche la vengeance, au final. C'est ça, en fait. Et finalement, dans son discours, quand elle a fait son truc, moi, je croyais que c'était une personne... Tu sais, elle était dans sa chambre, elle se disait, ouais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de retourner dans la chambre où tu as vécu dans ton passé et tout? Et là, à ce moment-là, j'ai eu une petite sympathie pour elle. Je me suis dit, ouais, en fait, elle reste humaine, tu vois. Elle a quand même des ressentiments, elle dit, voilà, il y a la box en bois, on est tous protégés à l'intérieur. Tu sens que dans son passé, elle a souffert, tu vois. Et au final, quand elle a dit « Ouais, finalement, mon frère, on l'a balancé, tu ressentais son côté haineux, son côté malveillant. » Donc du coup, à cette fille-là, à cette grosse, dès qu'elle a ressorti son côté malveillant, tu t'es dit « Non, elle est détestable. Elle est détestable, elle recherche la mort de l'autre, elle veut absolument se venger alors que tu n'as plus rien à y gagner. » À quoi ça te sert de récupérer Henry et de le tuer? Mais ça, c'est le problème aussi quand tu regardes une vidéo, c'est que tu t'es attaché au personnage de Henry. Parce que tu l'as vu dans ses difficultés, tu l'as vu par rapport à son amour, par rapport à son fils. Et du coup, tu dis, ouais, voilà, il ressemble en plus à Joel et à Ellie. Donc du coup, tu te dis, ouais, tu t'attaches vraiment à ces personnages-là. Et la grosse, t'as vraiment quand même... Tu la détestes au final. Et donc elle arrive à la fin, elle arrive avec toute son armée, ils arrivent pour essayer de braquer, pour essayer de retrouver ce fameux Henry, qui finalement, Henry se cache, et finalement il sort de sa cachette, et voilà, il se rend parce qu'il veut essayer de protéger son fils et en même temps Ellie, et il leur dit, voilà, je me sacrifie, allez-y, enfuyez-vous. Et le coup du destin, c'est que, voilà, tu avais le tracteur qui est... D'ailleurs, il a été snipé par Joel, très fort Joel, hein, en plus en niveau du snipe et tout, là, il a toutes les compétences d'un bon militaire, et finalement le tracteur qui s'écroule, et tous les zombies qui sortent, et là c'était le moment, parce que déjà dans le tunnel, quand il était tout sombre, il n'y avait aucun zombie, moi j'avais déjà envie qu'il y ait un petit zombie qui sorte, mais c'était bien fait qu'il n'y avait aucun zombie parce que tu avais une tension. C'est ça qui était énorme dans cet épisode, c'est qu'il y avait une tension. Dans l'épisode précédent, je trouvais qu'il n'y avait pas de tension. Là, il y a vraiment une tension, il y a une sorte de... T'es dans le silence, dans le noir, t'avances, t'as peur, tu sens que ça peut surgir à n'importe quel moment. En plus, on te survend le fait qu'il y ait des zombies, tu fais « Ah putain, peut-être qu'il y en a », tu vois. Et finalement, quand il y en a, t'es là « Oh là là, les zombies, incroyables ». Et il y avait toutes sortes de zombies.
Déjà, il y avait le gros zombie qui est sorti. Ah, tout de suite, tout le monde a eu peur, hein. Tout le gros zombie super balèze, tu fais oh, un gros zombie, enfin un big boss, tu vois. Les zombies bien dégueulasses qui n'ont pas de tête, ils arrivent à sentir ta présence malgré le noir. Ils n'ont pas de yeux, mais ils ont des détecteurs, tu vois. J'ai fait ah ouais, en plus le militaire. Le chef des militaires, le deuxième, le sous-chef, c'est vraiment... La grosse, tu sens que c'est pas une grosse militaire, hein. C'est pour ça que je suis un peu déçu de ce leader. Je m'attends à ce qu'un leader soit super bon, mais en tout cas, le sous-chef, lui, il était super bon. Il avait sa mitraillette, tu sentais qu'il était athlétique, il était capable de courir et de mitrailler les choses. Oui, voilà, par rapport à la chef, la gauche, je pense qu'elle, elle peut pas parcourir des kilomètres et voilà, prendre un gun et tirer sur tout ce qui se passe. Non, mais par contre, là, le vieux, là, avec sa mitraillette, il a vu le chef des zombies arriver et c'est là que tu ressens la dangerosité parce que le chef des zombies, il est arrivé, clac, décapité. J'ai fait ah ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est des zombies hyper violents. Là, ça m'a fait de l'effet. Je me suis dit ah, ce big boss des zombies, ça va être chaud. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'enfuir par rapport à lui? Parce que voilà, il a l'air déchaîné. Et en plus, tu vois dans la course-poursuite, du coup, des zombies contre des humains, bah, les humains, ils sont là avec leur mitraillette, mais finalement, ils se font submerger par le nombre. Surtout qu'en plus, par le nombre de zombies qui sont au profil différent. Parce qu'à un moment donné, Ellie, elle rentre dans la voiture pour se réfugier. Et t'as une espèce de zombie bizarre qui se démembre, une espèce de femme zombie qui, voilà, elle arrive à rentrer dans la voiture, elle fait des mimiques un peu bizarres, flippantes, tu fais, ah, là, c'est bon, des super zombies comme on les aime, voilà. T'avais Joel qui est au loin, qui essaye de sniper, mais qui n'arrive pas à la toucher, parce que, voilà, elle se démembre, ou même ce genre de zombies, je pense que même si tu les touches, il meurt pas direct. Donc parmi les balles qu'a envoyé Joel, peut-être qu'il y en a certains qui ont touché, mais voilà, elle arrivait à se démembrer, à quand même rentrer dans la voiture, et finalement, Ellie s'en sort bien parce qu'elle sort de la voiture d'une certaine manière qui fait que le zombie reste coincé dans la voiture, et ça, c'était très bien joué de sa part. Mais finalement, les héros qui réussissent à s'enfuir, et c'est là le tournant de l'épisode qui était vraiment incroyable, c'est que le gamin de Henry, Sam, eh ben, il s'était fait mordre au niveau de la jambe. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Parce que lorsque Ellie discutait avec Sam, tu sentais que pourquoi tu avais peur et tout. Et finalement, Ellie, elle trouvait les bons mots finalement pour rassurer Sam. Et quand Sam annonce que voilà, je me suis fait mordre, là j'ai fait oh la merde, c'est pas possible, il s'est fait mordre. Et ça, c'est le drame absolu, tu vois. Et je me suis dit merde. Les mecs, je les voyais bien poursuivre l'aventure avec Ellie et Joel, mais finalement, ça va pas être possible. Parce que dès le moment que tu as vu qu'il s'était fait mordre, c'est sûr que c'était le drame. Et là, le lendemain, parce qu'elle est un peu conne d'avoir laissé... Tu vois, c'est un peu con, hein, mais tu te dis, en tant que spectateur, quand tu vois que le gosse s'est fait mordre, tu te dis, ah, c'est dur, mais... tue-le. je suis radical, hein, mais dès que tu as un mec qui se fait mordre, tu sais que c'est inévitable, tu sais que tu vas te transformer en zombie, tu sais qu'il n'y a aucune chance derrière, tue-le, abrège ses souffrances avant qu'il se transforme. Et le problème, c'est ça, c'est Ellie, finalement, tu sens que ça reste une gamine, parce qu'elle est là, elle dit, bon, allez, je te verse du sang. D'ailleurs, là, tu dis, bon, les maladies, le sida, tout ça, hein, contact sanguin, fais attention quand même, mais bon, on est dans un monde de zombies apocalyptiques, on s'en fout. Bref, ça soigne pas, évidemment, hein, faut pas abuser, hein. On ne fabrique pas un sérum juste en mettant du sang sur l'autre, non, ça ne marche pas. En plus, il n'y avait aucune plaie, ça s'était déjà cicatrisé. Mais voilà, le gros drame, finalement, Sam qui se transforme en zombie, qui saute sur Ellie, Ellie qui se met à crier et tout, et c'est Henry dans le feu de l'action qui tire sur son propre fils. Et là, ça fait mal. Franchement, j'ai eu mal, hein. Je me suis dit merde, parce que l'acteur, il est vraiment très bon. Tu ressens la souffrance dans les yeux d'Henry, tu sens qu'il a fait une merde, tu sens qu'il culpabilise et qu'en même temps il panique, il ne sait plus quoi faire. Et tu sens que Joel voit qu'il panique, donc il lui dit doucement, rends-moi l'arme. Et tu sens que, voilà, Henry, il sait plus quoi faire et il se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait dans le feu de l'action, j'ai fait ça, j'ai tué mon fils et tout. Et finalement, quand il réalise, finalement, il se braque sa propre arme sur lui-même et il se suicide. Douloureux, franchement, et tu te dis, à la place d'Henry, j'aurais peut-être fait pareil, parce que du coup, tu viens de tuer ce que tu chéris le plus au monde, et au final, c'est peut-être la réaction que tu aurais sur le coup, sur le feu de l'action, parce que tu te rends compte de la connerie que tu as fait, et je te vois mal continuer à vivre en réalisant que tu as tué ton propre fils.
Et pourtant, si tu restes encore plus lucide et que tu n'es pas le fils de cette personne, tu te dis « ouais, mais il a été infecté ». Donc en fait, le tuer, en fait, c'est pas comme si tu avais tué ton propre fils, c'est juste que tu as tué un zombie, puisque quand tu es infecté, en fait, c'est plus vraiment ton fils. Ton fils était déjà mort. Mais quand tu es parent et que tu es le père du fils et que le fils s'est fait infecter, tu sais, tu es toujours dans l'espoir de te dire « ça reste mon fils », parce que d'apparence, il a l'apparence de Sam, il a l'apparence du fils. Et tu te dis « je peux pas le tuer », tu vois. Mais c'est ça quand t'es père, hein. Tu peux pas tuer ton propre fils, c'est impossible. Même quand, en réalité, il est déjà mort quand il est infecté, même s'il est infecté et qu'il n'est plus lui-même, au fond de toi, tu te dis, peut-être qu'il y a un moyen de le ramener, peut-être qu'il y a un moyen de le guérir. Et tu te dis, peut-être, tu vois, il y a toujours une petite lueur d'espoir parce que c'est ton fils. Et malheureusement, la réalité, c'est que dans le feu de l'action, tu te dis, merde, il est en train de dévorer l'autre fille. Et tu te dis, bon, je le flingue, tu sais, t'as l'instinct qui te dit, bon, c'est chaud, il faut quand même que je le tue, mais voilà, et au final, tu réalises ton acte, et c'est très compliqué pour Henry, parce que quand tu vois l'expression de son visage, tu te dis, merde, il sait qu'il a fait une connerie, il sait qu'il panique, il sait que t'as tout qui arrive dans sa tête, et tu te dis, finalement, dans la lucidité de l'action, il se suicide, et c'est peut-être l'une des actions les plus incroyables, parce que il réalise qu'il a tué son fils. Mais il ne réalise pas que c'était un zombie. Et en même temps, il le réalise, mais il ne se dit pas que c'était un pur zombie, que son fils était déjà mort parce qu'il était infecté. Enfin bref, là je m'exprime vraiment bizarrement. Vous devez dire, ah c'est chaud, qu'est-ce qu'il raconte? Mais bref, ce passage-là, c'était le meilleur passage pour moi. Meilleur épisode. Celui-là, c'est le meilleur épisode de ce qu'on a vu depuis le début. Parce que là, en termes d'histoire racontée, par rapport aux personnages, par rapport à Henry, Sam, des nouveaux personnages auxquels tu t'accroches, que j'adore, que voilà, tu te lis à eux, les héros se lient à eux, et qu'au final, ils finissent par faire une atrocité entre eux et qu'ils finissent par tous se suicider, tu te dis merde, c'est dur pour Joel et c'est dur pour Ellie. D'ailleurs, à la fin, quand ils vont enterrer Sam et Henry, tu sens que voilà, ils se sont vraiment endurcis, surtout Ellie, parce que Ellie, c'est une gamine, mais elle voit des scènes très crues. C'est-à-dire que Sam se fait transformer en zombie sous ses yeux. Elle-même, elle se dit merde. Elle réalise que c'est impossible de pouvoir le soigner parce que le lendemain, il se transforme en zombie. Elle voit directement son père tuer le fils et elle voit en direct le père se suicider. T'imagines pour une gamine? C'est des scènes atroces. Et là, en fait, tu vois que quand ils sont en train d'enterrer Sam et Henry, elle s'est vraiment endurcie. Elle dit même à Joel, c'est bon, on y va. Elle reste vraiment inexpressive. Elle se dit, si jamais je me laisse emporter par mes sentiments, c'est mort, je vais pleurer pendant je sais pas combien de temps. Mais tu sens qu'elle a vraiment du vécu. Hein. Tu sens que vraiment, elle s'endurcit et qu'elle a vraiment souffert auparavant, même avant ça, et que c'est une dure à cuire, tu vois. Et franchement, dans un milieu post-apocalyptique, il n'y a que dans ce genre de situation où quand tu as vraiment vécu la guerre, que tu es vraiment quelqu'un de dur, d'endurci, tu as vraiment un cœur de pierre ensuite, tu vois. Et c'est que quand tu as un cœur de pierre que tu deviens vraiment capable de faire des dingueries sur le terrain. Parce que finalement, tu ressens plus d'émotion et que tu es capable de tirer sur des gens sans même avoir le moindre ressentiment. Parce que tu as tellement vu des gens mourir que tu te dis, bon, une personne de plus morte, c'est pas grave, boum. Tu vois, c'est des genres de trucs où tu es capable de faire que quand tu es endurci, tu vois, que tu as goûté à la souffrance. Bref, Ellie qui devient vraiment quelqu'un de très badass au final, hein, dur à cuire. Parce que même à un moment donné, elle prend le couteau, elle arrive à planter des zombies. Tu te dis, ouais, finalement, la petite scène où elle s'amusait à trancher, à tuer le zombie, ne servait pas à rien. Parce que là, elle n'hésite plus, quoi. Et finalement, c'est dans l'hésitation que tu risques vraiment de mourir. Hein. Alors que quand tu n'hésites plus, que tu es endurci, que tu as comme Joel, et finalement, c'est ça aussi le parallèle, c'est que Joel, c'est quelqu'un d'endurci, et Ellie aussi. Donc les deux, quand il y a le feu de l'action, les deux, ils réagissent super vite maintenant. Ils n'hésitent pas à tirer sur quelqu'un, ils n'hésitent pas à planter quelqu'un. Ah, tu sens que c'est dur maintenant. Donc voilà, super épisode. On a vraiment eu de tout dans cet épisode. C'était juste incroyable. Le meilleur épisode pour moi, évidemment. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais l'épisode 3, c'était mieux, c'était une histoire d'amour. Il y a un message qui est envoyé et tout. » Non, non, non. Moi, je suis là pour regarder une série de zombies.
celui-là, c'est le meilleur épisode parce qu'on a tout eu. On a eu une très belle histoire. On a eu de très nouveaux personnages auxquels on s'est accroché et qui finalement, une histoire très bien racontée parce qu'au final, ça monte et finalement, tu perds ces deux personnages qui finissent par mourir. Donc tu t'étais attaché à eux, tu ressens de la tristesse, de la souffrance, de la douleur. Tu compatis avec les héros et aussi on a eu des super zombies et c'est ça aussi qui est très important. C'est que voilà, on est dans une série de zombies, on veut voir des zombies et là on en a eu pour gros parce qu'on a eu toutes sortes de zombies. On a même eu le zombie bondisseur, je sais pas si ça existe vraiment, j'ai pas joué aux jeux vidéo. T'as eu le zombie super baraque qui peut te décapiter d'un coup. Voilà, t'as eu le zombie qui peut se démembrer. Ces zombies-là n'ont pas de tête, en plus on ne reconnaît plus leur face humaine, donc ils sont capables de détecter les autres dans le noir. Voilà, on en a eu pour le budget qu'il fallait. Super épisode, masterclass. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.